On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, Léa. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Consoline. Dans cet épisode, Consoline nous embarque avec elle au cœur des événements forts qui ont marqué sa jeunesse, et j'aime autant vous prévenir, vous allez faire un véritable saut dans le temps. Consoline maîtrise l'art de raconter les histoires. Dans ce savoureux récit de vie, elle dresse sans filtre le portrait d'une enfance à la ferme rythmée par les saisons et les animaux. Il y a la mort de la mère, l'absence, le deuil ainsi que le remariage. Il y a aussi ce rôle d'aîné que l'on obtient malgré soi et qui apporte son lot de responsabilités auxquelles on ne peut pas toujours déroger. Alors trêve de suspense, je vous laisse faire la connaissance de cette femme étonnante qui m'a profondément émue. Bonne écoute. Je suis Consoline, je suis née le 5 novembre 1930 à Louvigné du Désert, après Fougères, en allant vers Saint-Hilaire du Harcouët. J'ai une sœur qui s'appelle Simone, un frère qui s'appelle Raymond, et j'étais l'aîné de 4 enfants. Alors, il faut que je vous dise, j'ai perdu ma maman, j'avais 6 ans et demi. Enfin, elle était jeune, 29 ans, vous vous rendez compte? Elle est morte de la tuberculose. À cette époque-là, on ne soignait pas comme aujourd'hui. Et elle avait attrapé un chaud et froid qui lui avait provoqué une pleurésie et mal soignée. Eh bien, mon Dieu, elle s'est en allée comme ça. Je la vois encore sur son lit de mort. On me l'avait fait embrasser. Et ça avait été quelque chose qui m'est resté toujours. On m'a l'a fait embrasser, on nous a emmenés chez une tante, une sœur de notre papa, qui nous a gardés. Elle nous gâtait, mais lorsqu'on est revenu, quand je suis rentré, moi, dans la maison, j'ai regardé le lit tout de suite. Mais maman, elle va revenir, maman. Personne ne savait quoi me dire. Je cherchais ma mère partout, dans les étables, et je l'ai cherchée pendant longtemps. Et un jour, on m'a dit, ta maman, elle est au ciel. Vous pensez bien que je regardais le ciel, que je voyais pas ma mère. Alors, au bout d'un moment, notre père, un jour, il dit, on va aller au cimetière. Et puis il nous avait dit, votre maman, elle est là. Alors ça a été quelque chose de pas facile à comprendre. Il nous a pas fait de discours, hein. Il s'est bien senti, notre papa. Oh là là. 1 an après, papa se remariait avec une dame, Germaine, une vieille fille. Elle avait 42 ans, quelque chose comme ça. Un jour, je l'avais vue, elle était venue chez mon père, chez nous. Et il y avait une fête chez une tante, une sœur de mon père. Et je me souviens, je la vois encore, avec papa. Il la tenait par le cou, tout ça. Oh, je disais, qu'est-ce qu'elle a de la chance. Oh, qu'est-ce que je voudrais bien que papa il me prenne comme ça, moi. Et elle était folle de lui. Et je me souviens très bien du remariage. On était allés à l'église, en voiture à cheval. Après, il y avait eu un repas, un grand repas, qui se passait à cette époque-là dans les granges de ferme. Il y avait eu une belle fête.
Le soir, il y avait eu bal dans la pièce. Ça n'avait pas plu à la famille de notre maman, que papa se remariait si vite et qu'il fêtait ça comme ça. On avait 3 tantes, 3 sœurs de notre maman qui ont coupé les ponts avec notre père. Mais elles arrivaient à venir nous voir. Et on aimait beaucoup ces tantes-là. Elles nous apportaient des petits trucs. Je me rappelle, notre tante, un jour, m'avait apporté une petite poupée. Je l'appelais ma poupée, ma petite parisienne. Parce que celle-ci, elle était à Paris. C'était amusant, hein. Et ma sœur avait eu un petit pantin, je sais pas comment. C'était son pantin de Paris. Germaine, c'est une femme très dure, qui nous a élevés en nous serrant la vis, mais qui nous a bien élevés. J'ai une sœur, Simone, je vous ai dit, qui était très dure. Elle se disputait avec la belle-mère, tandis que moi j'arrivais encore à tenir la route. Et c'est vrai, oui, fallait qu'on l'appelle maman. Mon père nous avait dit, c'est votre maman. Moi, on disait, c'est pas maman. Bon, ben si, ce sera ta maman, faudra l'appeler maman. J'adorais mon père. J'admirais mon père. Je l'aimais beaucoup, je le trouvais beau, oui. Il était tailleur de pierre. Je sais pas aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait des carrières partout. Papa était paveur, il faisait des pavés. Vous savez, les beaux pavés qu'il y a dans les rues et les bordures de trottoirs. Il faisait ça, oui. Un jour, il m'avait emmené à la carrière pour me faire voir. C'est immense, hein. Un grand trou où on sort des blocs de granit. Et ces blocs-là étaient partagés et on envoie des blocs sous les baraques des ouvriers qui, eux, taillent leurs pavés ou leurs mosaïques ou Il m'avait bien expliqué ça. J'avais bien compris, j'avais bien vu. Et je trouvais ça formidable, moi. Ils habitaient une petite ferme quand ils se sont mariés. Ils avaient 2 vaches. Quand il y avait un petit veau, le veau était vendu et ça faisait l'argent pour faire marcher la maison. Et c'était la belle-mère qui tenait la ferme. Et mon père, qui tous les matins partait avec sa musette travailler sur le chantier. Il emmenait une bouteille de cidre et des fois une tartine pour 9 heures. Et souvent c'était moi qui préparais ça quand j'ai grandi. Alors le matin, lorsqu'il était l'heure de se lever, Consoline, allez, debout. Et puis Consoline, des fois, elle bougeait pour le premier coup. Eh ben, Consoline, alors, je t'entends pas. Ça y est, papa, je viens. Alors, je m'habillais. Et puis, on allumait le feu de cheminée, je mettais la cafetière à chauffer devant, et je préparais les déjeuners pour mon père, la belle-mère qui était notre mère qui était au lit encore. Et puis ma sœur et moi, parce que mon frère était quand même plus jeune, on le laissait dormir, lui. Et j'allais appeler Simone. Simone, debout, c'est l'heure du petit déjeuner. Le café était prêt, je servais le café, je beurrais les tartines, et puis papa arrivait. Il était habillé, tout prêt. Je mangeais en face de lui, c'était ma place, et on prenait le petit déjeuner, le café, ensemble. Et nous, on allait à l'école, bien sûr, mais on avait chacune son travail à préparer. Moi, j'ai appris à traire les vaches, j'avais 10 ans. Je passais le lait, tout prêt, et après, il fallait que je me prépare pour aller à l'école, hein. Il y avait des moments quand même à la ferme où il y avait des corvées. Et justement, lorsqu'il y avait ces corvées-là, c'était Consoline qui était nommée par le papa. Tu vas rester là aujourd'hui, on va envoyer un mot à la directrice, et puis elle va savoir que j'ai besoin de toi. Parce qu'il fallait aider Germaine à faire la cuisine, à faire ce qu'il y avait à faire, parce que il y avait le voisin avec son cheval qui venait, et c'était Consoline qui manquait l'école. Très souvent. Et sa sœur allait toujours régulièrement à l'école.
Et sa sœur a eu son certificat d'études, bien sûr. Ça a été catastrophique pour moi. Quand j'ai su que Simone l'avait, je me suis dit, mon Dieu, mais moi, qu'est-ce que... À 14 ans, mon père m'a dit, eh ben, tu sais, Consoline, je vais t'embaucher quelque part. M'embaucher quelque part. Et effectivement, il me dit, tu iras dans la ferme chez monsieur et madame Leray, que tu connais, que je connaissais comme ça. Quand on allait à la messe le dimanche, on se croisait. Et voilà, j'étais bonne à tout faire dans une ferme à 14 ans et demi. Je peux pas vous dire ce que ça me fait. J'ai pas compris. Sa fille aînée, quand même, il aurait pu dire, eh bien, je vais lui donner quand même sa chance. Allez hop, fallait aller travailler. Le matin, il y avait la patronne qui se levait. Consoline! Parce que je dormais, moi, jeune comme ça, vous pensez. Eh ben, Consoline, debout. Et puis, allez, elle disait, allez, on chauffe le café, allez. Il fallait que je trotte, hein. Sans me laver, sans rien habiller et tout, allez. Et puis, on va aller traire les vaches. Eh bien oui, mon seau, mon petit banc, et j'allais traire les vaches avec la patronne. On faisait ça, on passait le lait dans une écrémeuse, la crème à part, le petit lait, bon, tout ça. Après, fallait mettre les vaches dehors. Après, fallait faire les litières. Il n'y avait pas que ça, il y avait le cochon. Fallait préparer la pâte pour le cochon. Il y avait les canards, les oies et tout ça. Vous savez, on coupait les choux, les gros choux. Tout à fait menu, mélangé à de la farine, à du son, à tout ça. Fallait faire tout ça. Bon, alors après, quand on s'était occupé des animaux, on rentrait à la maison, et puis, eh ben là, il fallait ranger la maison, faire des lits, mettre la maison correcte, et préparer le manger. J'aidais à faire la cuisine, ou elle me commandait autre chose, dehors, dans le jardin. Il y avait un grand jardin, avec des légumes, bien entendu. Alors, il y avait un jeune homme qu'on appelait le commis. C'était lui qui conduisait les chevaux, quoique, je vais vous en dire. Consoline, tu vas aller avec Rémi, parce qu'il faut qu'il passe la herse. Alors la herse, c'est un grand truc carré comme ça, qui a des grandes dents partout dessous, et quand on traîne ça, ça ramasse sur un terrain qui est frais, labouré. Et puis, je vous garantis qu'il était pas facile, le gars. Il était pas facile du tout, hein. Et puis, il m'installait derrière ce morceau, et j'avais 2 liens, comme ça, que je tenais pour soulever de temps en temps, pour que les saletés restent dessous. Et je partais, moi, en sabot, dans la terre. Eh bien, je vous garantis que j'en ai supporté avec ce garçon-là. Il était dur avec moi. Allez, ben écoute, tu perds tes sabots, ben va les chercher. Je perdais mes sabots dans la terre, moi, tout ça. Ah oui, je vous garantis que j'avais du mal, hein. Donc, voilà, ça a duré un certain temps, j'ai aidé. Il y a eu les foins, on a fait les foins, on a fait la moisson. Les foins, c'est couper le foin, la grande herbe qui pousse dans les champs comme ça. Et ça, on le fane, c'est-à-dire qu'on le remue au soleil, on le retourne, et quand c'est bien sec, on le ramasse. Pour l'hiver, c'est pour les vaches. Après, les moissons, le blé, qui était coupé avec la faucheuse, il fallait le mettre en gerbe. Et, eh bien, le lendemain, quand le temps était le bon temps, quoi, du soleil, il fallait que ce soit ramassé avec un temps bien ensoleillé, bien sec. Après, il y avait la machine qui venait battre le blé. Alors, des grands sacs de blé qui étaient montés au grenier, la paille qui tombait de l'autre côté. Il y avait des ouvriers qui faisaient le tas de paille. Tous les dimanches, on me donnait de 3h à 6h ou un truc comme ça, une coupure. Et j'allais chez mes parents parce que c'était pas loin, à pied. Mon père disait, ça va? Mais dis donc, t'as pas bonne mine, hein? Et puis un beau jour, il me dit, écoute, je vais aller chez les Leray. Je vais leur dire que tu vas pas rester.
J'étais vraiment pas bien. Hein. On m'a dit que j'avais perdu du poids, il paraît que j'étais toute menue. Et il était venu, je me souviens, et que la patronne n'était pas contente. Ah, vous n'allez pas nous enlever. Ah ben il dit, si, il dit, vous voyez, moi je vois quand même bien dans l'état qu'elle est, c'est trop dur pour elle. Il avait eu quelques jours pour que je me prépare et que je rentre. Et voilà. Me voilà arrivé à la maison. Et là, à la maison, il me dit, tu voulais pas apprendre à coudre, toi? Oh ben je dis, papa, si tu voulais, qu'est-ce que j'aimerais être couturière? Si vous voulez savoir ce qui arrive à Consoline une fois qu'elle quitte la ferme, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aide vraiment le podcast. À très vite!